après-midi avec sa femme. Il est aussi notre frère Blaise Amago. Un frère aussi, le Mercier, qui était dans l'église, la première église où j'ai prêché en France, en tout cas à Paris. Son père était fondateur de l'église de Fonderie. Il m'a poussé à prêcher souvent à l'époque. Je connaissais à peine le français, mais il m'a poussé. J'ai demandé au frère de partager un peu son témoignage parce que c'est quand même assez extraordinaire qu'il serve le Seigneur dans le contexte des assemblées de Dieu quand ses frères ne sont pas assemblés de Dieu, quoi. Ouvrons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle au travers de notre frère. Bonjour à vous tous. Ça va, je touche plus à rien, c'est bon là? Soyez bénis. C'est un honneur, c'est un véritable honneur d'être là au milieu de vous aujourd'hui, mais c'est aussi un gros coup de stress, n'est-ce pas? Pourquoi? Je vais vous dire tout. Parce que d'abord, je devais juste venir pour soutenir mon frère Jean Blaise, qui travaille avec moi sur la péniche à Paris. Et on a dit, on va aller te soutenir pour cette réunion d'évangélisation. Et le pasteur Linderman m'a dit non, enfin il m'a pas dit non, il m'a dit tu vas prêcher cet après-midi. Voilà. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais être très honnête avec vous, j'ai rien préparé, ça c'est un fait. Mais le double coup de stress, pourquoi pour moi? Parce qu'il y a 30 ans, avec mon épouse Isabelle, on s'est convertis dans la région parisienne et nous sommes venus, c'était une salle ici dans le 14e, c'est ça. Et là, on a entendu, bien sûr, c'était nos débuts dans la foi. On a entendu le pasteur Linderman, on l'a vu, et là, waouh, on était impressionnés, mais quand même un peu stressés, quoi, parce que, voilà. Et aujourd'hui, c'est un honneur de prêcher devant vous, mais c'est aussi angoissant, même pour quelqu'un qui a l'habitude de prêcher l'Évangile depuis une trentaine d'années. Mais en tous les cas, je suis vraiment, et nous sommes très honorés de pouvoir le faire, et nous allons permettre au Saint-Esprit d'agir. Nous allons permettre à la puissance de résurrection, comme nous l'avons vu ce matin lors de notre culte, d'agir au milieu de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Alors moi, je vais vous donner quelques bribes de mon témoignage. Je ne sais pas vous, moi j'ai 4 baptêmes. Qui a 4 baptêmes? Ça va, je suis unique. Pourquoi j'ai 4 baptêmes? Parce que mon premier baptême, ça a été un baptême, je dirais, musulman. Voilà. Je suis né en Algérie, de père algérien et de mère française, et on a donc vécu les 10 premières années de ma vie en Algérie. Mes parents ne s'entendaient pas, ils ont fini par se séparer, mais en tous les cas, j'ai passé 10 ans dans ce pays, et ma mère, qui était pas bien avec mon père, et je passe les détails d'une enfance douloureuse, battue, etc., voulait qu'on quitte le pays, voulait qu'on s'en aille de l'Algérie. Et la famille principale de mon papa, qui est décédé au mois de juin, la famille principale se trouve à Blida. Blida, c'est un foyer chaud, si vous voyez ce que je veux dire au niveau des actualités. Blida, c'est Blida. Et donc, nous avions... Ça veut dire que j'ai des demi-frères qui sont un peu orientés, voilà. Je fais aussi attention à ce que je dis, bien évidemment. Et dans ce contexte-là, ma maman voulait qu'on quitte le pays parce qu'elle était souffrante, elle n'était pas bien. Le problème, c'est que mon papa était au gouvernement et que quand on est né en Algérie, de père algérien, on ne sort pas de ce pays-là, surtout quand son père est le chef de la sécurité du président de l'époque. Et il faut une autorisation du père pour quitter cet endroit-là, pour quitter le pays. Donc il a fallu qu'elle use de stratagèmes pour dire on part en vacances et nous sommes partis, je ne suis jamais revenu. Mais j'ai quand même grandi les 10 premières années de ma vie, je dirais en Algérie, avec des allers-retours en France bien évidemment, mais dans ce contexte-là, c'est-à-dire avec des oncles qui vont à la Mecque,
avec un père qui va à la Mecque, et j'ai grandi dans ce côté, dans cette orientation, j'ai baigné dedans. Mon père voulait que j'apprenne l'arabe littéraire, il m'a fait donner des cours, j'ai jamais pu parler l'arabe littéraire, mais voilà, on entend, quand on est petit, on entend l'appel à la prière tous les jours, plusieurs fois par jour, et j'aurais pu être impacté par cette religion que je respecte sans souci, mais qui ne m'a pas impacté, pas du tout. Néanmoins, je vous parle de mon premier baptême parce que mon père, un jour, il a dit à ma mère, il a dit, voilà, il faut qu'on le baptise. Sauf que j'avais 7 ans. Et à 7 ans, je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que c'est douloureux. Normalement, on fait ça aux enfants, aux bébés. Et voilà mon premier contact avec mon pays, enfin, les choses qui me sont arrivées dans mon pays d'origine. Mais j'ai grandi dans cette culture-là. Je connais. Je ne suis pas un docteur en théologie, mais je connais l'islam, je l'ai vu, j'ai fréquenté cet environnement-là. Nous sommes retournés en Algérie avec mon épouse, mais mon père, en 95, était au gouvernement avec tout ce qui est les frères musulmans. Vous savez, tout ce qu'il y a eu comme événement, on coupait des têtes, etc. C'était vraiment... Voilà, c'est cette Algérie-là qui est la mienne, en tous les cas. C'est dans cette Algérie-là que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et nous sommes partis. Alors... Ça crée une première partie de ma personnalité. Quand nous sommes arrivés en France, eh bien, ma maman m'a dit, écoute, maintenant, il faut que tu sois bien élevé. Alors, pour être bien élevé, tu vas aller dans un internat, et dans cet internat-là, tu vas y rester 10 ans. Et là, tu seras avec les jésuites. Voilà, deuxième baptême. Parce que je me suis dit, si Dieu existe, je veux bien essayer de croire. Si Dieu existe, je veux bien faire ce qu'il faut pour le rencontrer, pour le connaître. Et là, on m'a dit, bah, si tu veux être en règle avec Dieu, eh bien, tu dois faire ton baptême, ta première communion, ta deuxième, ta troisième. Après, j'ai oublié les confirmations et tout ça. Bref, deuxième baptême. Mais là aussi, j'ai rencontré une fois de plus une deuxième religion, hein, puisque l'islam et le catholicisme, cette deuxième religion... ne m'a rien apporté. Pourtant, j'avais un désir dans le cœur de vouloir, s'il y avait quelque chose, de vouloir connaître. Mais je me souviens, l'aumônier, je l'ai appelé, je lui ai dit, il s'appelait l'abbé Augeul, hein, je m'en souviens encore. Je lui ai dit, écoutez, moi c'est simple, faites-moi tout ce qu'il faut pour être bien en règle avec Dieu. Alors si c'est première communion, deuxième communion, troisième, faites-moi la totale. Et le pack. Et je me suis retrouvé à 10 ans, mais imaginez, à 10 ans, avec une croix en bois, puis un grand cierge dans une main, dans une aume toute blanche, et là on défilait comme ça, etc. Bon, écoutez, je respecte tout ça, j'avais le désir de m'engager avec Dieu, j'ai pas rencontré Dieu. J'ai pas rencontré Dieu. Quand je suis sorti, je fais court, hein, je vous brosse comme ça les principales parties de ma vie. La deuxième partie, on ira plus dans le message de l'Évangile aussi, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à Pâques, on célèbre quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de résurrection sans passage à la croix. Il n'y a pas de résurrection sans la mort de Jésus à la croix. Et le tombeau était vide. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous en sommes les fruits vivants. Alors je continue. Suite à cela, j'ai eu 18 ans. Et à 18 ans, j'ai eu mon bac. Et j'ai quitté mon environnement jésuite, bien protégé, en internat, en pension. Et à 18 ans, je suis revenu à Paris. Et à Paris, c'est Paris. Drogue, cocaïne, héroïne, injection, vol, violence, bagarre, tout ça. Je me souviens à tel point que mon premier pasteur, peut-être vous le connaissez, pasteur Linderman, c'était Guy Galifot. Et Guy Galifot, un jour, vient à la maison, il me dit faut qu'on se parle un peu et tout, je venais de me convertir. C'est pour vous dire un peu quel personnage j'étais. Et Guy est un monsieur qui est assez petit, il fait 1m65, je pense, il est tout maigre, tout mince et tout. Et je lui dis, écoutez, pasteur, il faut que je me débarrasse de quelque chose là. C'est pour vous situer l'environnement duquel je viens. Et je lui ai donné dans un beau torchon un pistolet qui était plus gros que lui. Et je lui ai dit, voilà, je vous donne ça, je peux pas je peux plus, je suis chrétien, Et Guy a été traumatisé parce qu'il a été voir les frères, il a dit, on m'a donné un pistolet, je ne sais pas quoi en faire, il faut que je le jette dans la Seine, je ne sais pas. Et il s'en rappelle encore et il en parle encore. Mais ça, si vous voulez, ça vous situe ma construction, mon champ.
Et un jour avec mon épouse Isabelle, là je reviens en arrière, un jour avec mon épouse Isabelle, eh bien nous nous trouvons à un moment de notre mariage, on vient de se marier, c'était dans les années 86, et on est vraiment au bord du divorce. Parce que je sors de la cocaïne, je sors de l'héroïne, mais je continue toujours à prendre des cachets, des Valium, des Tranxène, des Tertian, tout ce que vous voulez, quoi, la totale. Et je suis encore accro à l'alcool, puisque moi je suis un individu qui pouvait boire un litre de gin sans que ça me fasse grand-chose en fait. Et voilà les débuts du mariage avec mon épouse. Voilà ce qu'elle a vécu, voilà l'environnement dans lequel elle aussi a grandi dans la foi. Et un jour, une brave dame, dans la rue où on habitait, je vais vite, hein, mais bon, vous allez comprendre quand même que Dieu est vivant. Si avec ça vous ne comprenez pas, dites-moi, hein, je recommence depuis le début. Une dame qui habitait dans notre rue vient nous voir. Et on a sympathisé, on promenait notre chien, on la trouvait sympa, cette brave dame. Elle avait dans la cinquantaine, c'est ça, hein, à peu près. On la trouvait sympa. Et elle commence à nous parler, vous savez, moi je vais dans une réunion à Paris où Dieu agit, où Dieu fait des miracles. Bon, bref, d'accord, et puis on n'a pas plus relevé que ça au départ. Et puis je sais pas, de fil en aiguille, on se retrouve un soir chez nous avec cette dame-là qui vient, et elle ne nous parle que du diable. Que du diable. Et vous savez, le diable, si... Et on commençait vraiment à... Hein, voilà, c'est chaud quand même. La dame vient pour vous parler de Jésus, que le diable. Wow. Et ça nous a parlé. Ça nous a, je sais pas, ça nous a remis les idées en place. Et elle nous dit, vous savez, là où je veux en venir en fait, hein, elle nous dit, vous savez, je vais dans une petite salle à Paris... où il y a une réunion le samedi soir, et là on prêche l'évangile, on parle de l'évangile, et là il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des... Ok, d'accord. Et nous on avait été un petit peu avant avec Isabelle, on se dit ouais d'accord, si je ne suis pas dans l'ordre, tu me reprends hein, chérie. En tous les cas, nous on avait dit, bon d'accord, ça nous avait impacté, et il y avait le salon de la voyance à Paris. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après, mais je vous explique. Avant. On était donc branchés pour rechercher des choses quand même. Hein. Et on s'en va au salon de la voyance à Paris. Et là, on va voir la brave dame qui fait la voyance. Et je ne vous encourage pas du tout. Hein. C'est mon témoignage et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, que Dieu condamne. Mais on ne savait pas. On n'était pas encore engagé dans la foi. Et donc, on demande à cette dame-là de nous parler un peu. Et la fille, je ne vous mens pas, elle nous dit, ben, en fait, pour vous, je ne vois rien. C'est fini. J'ai dit quoi, on est mort, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Et on a compris longtemps après qu'elle ne pouvait plus rien voir, parce que je ne sais pas, peut-être le mois d'après ou 2 mois après, je peux me tromper hein, dans les dates, mais c'est vieux, on se convertissait. On donnait notre vie à Jésus-Christ. On avait rencontré le Seigneur et Sauveur. Donc forcément, notre vie s'arrêtait, puisqu'on passait dans la nouvelle naissance de Christ. Et la dame ne pouvait plus voir notre avenir, puisque notre avenir n'était plus là, il était caché en Christ, et c'est Christ qui nous avait régénérés. Mais quand elle vous dit ça, mais dit, mais ça y est, alors on n'a plus d'avenir, on va mourir, qu'est-ce qui se passe? Et on l'a compris après. Et donc je reviens à mon flashback, et nous sommes dans cette petite salle. Nous sommes dans cette petite salle un soir, et c'était toujours Guy Galifo, Boubacar Doumbia, des pasteurs comme ça de notre mouvement. Et c'était une réunion, et le pasteur vient, il prêche, et je me souviens, c'était le texte où la dame, vous savez, elle enterre son enfant, et Jésus croise son chemin, et l'enfant ressuscite. On n'avait pas tout compris. Imaginez des jeunes, moi j'étais videur en boîte de nuit, je buvais, etc. On arrive d'un seul coup dans une réunion évangélique. Gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. C'était pas trop notre truc, quoi. On est là, on ne comprend pas tout, les chants, c'est pas tellement nos chants, nous c'était plutôt le disco, la discothèque, on s'est connus en discothèque. C'était pas notre environnement, on n'était pas à notre place. Et pourtant, à la fin de la prédication, le pasteur dit quoi? Il dit, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que vos problèmes s'arrêtent maintenant, levez la main et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On n'a rien compris. Et la dame, notre maman spirituelle qui était à côté de nous, elle se lève. Pourtant, elle est convertie. Pourquoi elle se lève à l'appel? Elle nous le dira. Pourquoi, quelque temps après? Elle dit parce que le Saint-Esprit lui avait dit de se lever, comme nous, on voulait faire comme elle. Comme elle s'est levée, on s'est levé. Mais quand on s'est levé, Isabelle et moi, en même temps, au même instant,
ma vie a changé instantanément. Instantanément, je ne vous mens pas. Instantanément, nous savions ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Parce que la grandeur de Jésus-Christ nous avait saisis. Et bon, on n'a pas beaucoup de temps non plus, ce n'est pas le but de prendre tout ce temps pour parler. On parle de Jésus, mais ce qu'il a fait dans notre vie. Et après, je vous assure, ça a été une cascade d'événements, de gloire de Dieu, de manifestations de Dieu. Il y avait un monsieur dans notre rue, moi je sortais mon chien, et puis mon chien, bon, il faisait ses besoins sur la route. Et en fait, je vous cite cet exemple parce qu'il nous a frappé, je vais vous citer 2-3 exemples avant de rentrer dans la parole aussi. Mon chien fait ses besoins sur la route, bref, et puis un jour, son fils, le monsieur, il prend les besoins, il nous les jette dans le pavillon, etc. Bref, la guerre est déclarée avec lui. Ok. Et moi, j'étais pas tendre, hein, pas du tout. Je commence à réfléchir, je dis, bon, eh bien, je vais aller d'abord taguer toute sa maison. Ensuite, comme le garage est en pente, je vais mettre de l'essence qui va couler, je vais l'allumer, comme ça il va cramer dans sa maison avec sa famille. Oui, pour un caca de chien. Mes amis, quand on n'est pas avec Dieu, on peut tuer pour un caca de chien. On peut tuer. C'est rien, un excrément d'animal. On peut tuer. Et donc, je tague la maison, je fais pas l'essence. Dieu m'a gardé. Et je rencontre son fils dans la rue, il nous parle, il nous critique, je sais pas quoi. Mes amis, je lui mets un coup de pied dans la tête, il est tombé raide. Parce que j'étais ultra violent. Il est tombé raide, je ne me suis même pas occupé de lui, on est parti. Et un soir, nous sommes au lit, et là, on vient de se convertir, donc cet événement était un peu en arrière, et Isabelle prend un passage de Matthieu, on avait quoi? Pas beaucoup de conversions, hein. Isabelle prend un passage de Matthieu, et Matthieu dit quoi? Matthieu dit, avant d'apporter ta prière au Seigneur, eh bien, accorde-toi promptement avec ton adversaire, parce que tu ne vas pas t'en sortir jusqu'au dernier cadran, il te jettera en prison. Elle me dit, regarde Eric, je crois que c'est pour toi là. Je dis, comment? C'est vrai ou pas? On était au lit tous les deux, elle me dit, regarde. Et je comprends que cet homme-là avait porté plainte à la police, bien sûr, contre moi, parce qu'il soupçonnait que c'était moi. J'aurais pu, comme d'habitude, appeler 15 copains qui auraient témoigné que ce jour-là, à cette heure-là, je n'étais pas là et j'étais tranquille. Je l'avais déjà fait plein de fois quand la police m'arrêtait. J'ai compris que ce jour-là, je devais aller voir cet homme, toquer à sa porte, lui dire, écoutez, pardon. Et je l'ai fait. Ce monsieur m'a dit, c'est un monsieur âgé, il avait 70 ans à peu près, hein, c'est ça, hein. C'était le papa du jeune homme que j'avais abattu. La maison du gars, c'était la sienne, sa maison à ce monsieur. Et donc, je me lève le matin, convaincu qu'il faut aller mettre en application la parole de Dieu. Parce que c'est la règle. La parole dit « je fais ». Pas de discussion, pas de compromis, pas d'ambiguïté. La parole dit « je fais ». La parole me disait d'aller m'accorder avec ce monsieur-là, de lui demander pardon, je l'ai fait. Et ce monsieur me dit, j'ai dit, il va me tuer, quoi. Il va me tuer. Je me livre dans ses mains pour qu'il me... Il me dit, écoutez, ok, votre pardon, je l'accepte. Première onction de Dieu sur cet événement-là. Mais il me dit, maintenant, voilà, le problème, c'est que j'ai porté plainte à la police et qu'on est obligé d'aller au tribunal. Je ne peux pas retirer ma plainte là, dans l'état, parce qu'on passait au référé ou je ne sais pas quoi. Je dis, bah écoutez, je dirai la même chose devant le juge au moment opportun. Et quand je suis arrivé devant le juge, il a fallu, vous savez, c'était dur, hein, il a fallu que je me lève, parce que le juge commence à... Je lui dis, à ma manière, je lui dis, stop, arrêtez, j'ai un truc à dire, quoi. Il m'a dit, ok, dites. Je lui ai dit, voilà, en gros, hein, j'ai demandé pardon. Ce qu'on me reproche, c'est exactement moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de souci, je confesse ça. Et le juge me dit quoi? Il me dit, vous là, heureusement que vous dites ça. Parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que vous aviez déjà été condamné pour trafic de drogue. On n'avait pas pu vous attraper. Donc on vous a, pour ceux qui font du droit, on vous a condamné par contumace. Ça veut dire que sans que vous soyez là, eh bien vous êtes condamné quand même. Et en fait, en termes de droit, on ne peut pas être sursis plus sursis, ça égale ferme. Donc j'allais effectivement en prison, si je n'avais pas demandé pardon
si je n'avais pas confessé, mais si la parole de Dieu ne s'était pas illuminée dans une lecture quotidienne pour guider notre chemin. Des expériences comme celle-ci, je vous en cite une deuxième, et nous rentrerons aussi dans la parole de Dieu. Mon épouse Isabelle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je vous cite les marquantes. Nous étions convertis à ce moment-là, et Isabelle envisageait, comme beaucoup de femmes, de faire des interventions, etc. Mais on voulait que Dieu agisse. On voulait que Dieu agisse, que Dieu fasse un miracle. Et toujours on prend la parole et on prie, et à un moment donné, un passage de la parole nous dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Ce passage, on l'avait peut-être lu, je ne sais pas, peut-être 10 fois, j'en sais rien. Mais ce jour-là, voilà, il s'illumine, il s'éclaire. Il s'éclaire. Je l'ai pris dans mon cœur. Vous pourrez vérifier chacune des choses. 1 an après, à la même époque, notre fils Dylan naissait. Isabelle avait demandé au Seigneur, elle dit, moi, elle était un peu sceptique, elle n'est pas comme moi j'ai une très grande foi, mais elle non. Et elle était un peu sceptique. Et vous savez ce qu'elle a demandé au Seigneur, tenez-vous bien. Elle a dit, si vraiment je vais avoir un enfant, Seigneur, tu fais que sur la fenêtre de la chambre, il y ait un biberon. Un truc de fou. Il n'y a jamais un biberon sur une fenêtre de chambre dans un appartement. On est d'accord? Eh bien, tenez-vous bien, il y a eu un biberon. Pourquoi? Parce que la dame du hall l'avait fait tomber, il est tombé debout. Il est tombé debout, mais ça correspondait à la demande qu'elle avait faite. Parce que voilà ce Dieu qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Et je crois même que tu as demandé une deuxième fois. Comment? Si, dis-le. Tu as demandé une deuxième fois, et il y a eu un deuxième biberon. Et vous savez, Dieu nous est témoin, on ne raconte pas d'histoire. On ne ment pas. On ne ment pas. Tout ce témoignage-là, c'est des petites anecdotes. J'aurais pu en écrire un livre et j'en ai des centaines à vous raconter. Mais le but, c'est que la parole de Dieu vous raconte ce qu'elle a, elle, à vous raconter. Parce que mon expérience, notre expérience ne vous servira à rien. Il faut que ça devienne votre histoire, votre vie, votre rencontre avec Jésus-Christ. La mienne, c'est bien, mais ça ne change pas la vôtre. Alors, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu. Comme ça, on a fait un petit quart d'heure témoignage, on va faire un petit quart d'heure parole de Dieu ou 20 minutes. Et après, s'il y a des moments où Dieu veut agir, eh bien, on laissera le pasteur prendre la suite. Je vous invite à aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 1er. L'évangile. Merci Jean Blaise, tu m'as fait un cadeau, mon frère. On reparlera de ça au bateau. L'évangile de Marc, chapitre 16, verset 1er. On va lire, s'il vous plaît, du verset 1 au verset 8. Je peux toucher le micro pour le son, ça ne vous gêne pas? Ok. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alors elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Seigneur, nous te prions maintenant parce que ta parole est la vérité et elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, c'était pour nous prouver à Isabelle et à moi que tu es notre Dieu, que tu es vivant, que nous avons eu raison et bien choisi de te croire et de te proclamer Seigneur et Sauveur de nos vies.
Mais ce qui est important cet après-midi, c'est que celles et ceux qui ne te connaissent pas, que celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ou que celles et ceux qui te connaissent intellectuellement, puissent ce matin ou cet après-midi, eh bien vivre la puissance de la résurrection. Parce que ces femmes ont trouvé le tombeau vide, ces femmes n'ont trouvé personne dans le tombeau, parce que tu es ressuscité, et nous voulons te rendre gloire. Et je te prie, cher Saint-Esprit de Dieu, de venir manifester Jésus-Christ, de venir glorifier Jésus-Christ au milieu de nous, pour que tout ce qui est incrédule, eh bien, puisse croire librement. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre toutes les choses en nous dont nous avons besoin pour te rencontrer. Que la gloire de Dieu soit manifestée, et qu'il en soit ainsi parce que tu es Dieu et que ta parole est la vérité. Amen. Ces femmes-là sont allées au tombeau et le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Le contexte, c'est voilà, c'est les femmes qui connaissaient Jésus, elles vont là où il était enterré en quelque sorte, et elles sont là, elles viennent parce qu'elles veulent le corps, et il n'y est plus. Il n'y est plus. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de Pâques, de résurrection sans la croix. Et ce jour-là, Jésus l'a annoncé parce que Dieu a choisi un jour pour prouver aux hommes, à l'humanité, que ce jour, il a commencé. Ce jour, il est en route, et c'était il y a 2018 ans maintenant, en gros, si on ne veut pas être puriste avec les dates, voilà, il y a 2018 ans maintenant, ce jour-là a commencé, et il n'est pas clos, il est en route. La parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, eh bien, en effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Écoutez bien la suite. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ça, c'est une parole du Seigneur. Mais cette parole fait un bond dans le temps de 2018 ans pour être encore vraie, là, aujourd'hui, maintenant. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de résurrection, il y a le principe de vie qui fait que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Ce que Dieu proclame, eh bien ça prend naissance. Ce que Dieu veut, ça arrive. Et Jésus a dit cela, le jour-là, il est arrivé et il continue de vivre. Ça, c'est ce qu'a annoncé les Écritures. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a eu un jour pour cela et que Dieu va se servir d'une folie qu'on appelle la croix pour prouver cela et pour permettre aux gens de le rencontrer. Et je vous lis un texte aussi qui parle de la folie de la croix, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. En effet, le message de la croix, ce dont nous parlons aujourd'hui, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Autrement dit, mon frère, ma sœur, mon ami, eh bien cet après-midi, le fait d'annoncer la croix, le fait d'annoncer cette croix-là et cette résurrection après la croix, c'est une folie pour n'importe qui veut réfléchir, mais c'est une puissance de vie pour quiconque croit. Et dans le fait de croire en cela, il y a l'action de Dieu qui vient couvrir et prouver que cela c'est vrai. C'est ça la grandeur de l'Évangile. C'est cela, la grandeur de la croix. Eh bien, on va continuer. Et pour permettre à l'humanité de vivre cette réalité, voilà ce qui s'est passé. Il y a 2000 ans, Jésus a dit, eh bien, je vais être crucifié. Je vais mourir pour vos péchés. Je vais mourir parce que moi, l'agneau immolé, l'agneau parfait, eh bien, le sang qui va couler de moi va permettre que ce soit quelque chose qui soit porté auprès de Dieu et que Dieu reconnaisse comme favorable. Et si tu crois en cela, tu seras sauvé. Un message de fou. Ça n'a pas de sens de dire une chose comme ça. Un homme vient, je suis le Fils de Dieu, ouais, et je vais mourir sur la croix et toute la terre sera pardonnée s'il croit dans mon message. Un message de folie. Il aurait pu, le Seigneur, dire quoi ? Quand je vais mourir sur la croix, toute la lumière du monde va jaillir, la terre entière des confins des globes va trembler et tous les anges vont descendre pour prouver que je suis celui que je dis être. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que le plan de Dieu n'était pas celui-là. Je ne sais pas pourquoi
on accède à Dieu par la foi, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans croire ce que Dieu dit, il n'est pas possible de lui plaire. Sans croire ce qu'il dit, on passe à côté, on a loupé. Alors le Seigneur a dit, Dieu a dit, eh bien la croix c'est une folie, et c'est avec cette folie-là que je vais convaincre le monde. C'est comme nous, on sortait de boîte de nuit, on buvait de l'alcool, je me battais, la folie de la croix. Moi, donne-moi un litre de gin, donne-moi de la cocaïne, j'ai pas d'argent, je vais en trouver, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, la folie de la croix. Un homme vient, il se dit être le Fils de Dieu. Vous savez, dans ce que dit Jésus, c'est terrible parce que soit Jésus est fou, il a perdu la raison, il se proclame être le Fils de Dieu, soit ce qu'il dit est vrai, soit il est drôlement, comme on dit en langage moderne, gonflé, mais de toute façon, il y a quelque chose à vérifier. Et en plus de son message de dire, eh bien, ce que je suis, je vous le dis, je suis le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le déclare et Jésus-Christ qui le dit, mais il va plus loin et on l'a partagé ce matin. Il dit en plus, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, eh bien, croyez au moins à cause de ce que je fais. C'est-à-dire, je vais vous faciliter la tâche. Tu peux pas croire, là, peut-être dans la salle, t'as du mal à croire à Jésus-Christ, t'as du mal à comprendre, t'as du mal à saisir. Dieu te dit, pas de problème. Je vais te prouver en plus, double bonus. Je vais te prouver en plus que ce que je dis, c'est vrai. Je vais te donner les moyens de vérifier que ce que je t'annonce, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un usurpateur, je suis Jésus le Fils de Dieu et je vais veiller sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Et ça, c'est une folie. Mais vous vous trouvez maintenant devant une responsabilité et la responsabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire, je peux croire en Dieu si je veux, parce que Dieu me montre le code de la route, me montre le chemin, mais je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas si je n'essaie pas. Prenons un médicament. C'est toujours cet exemple qui me vient en tête, mais tu es malade. Je peux bouger le son, ça va ou... Ouais. Tu es malade. Merci, je l'ai. Tu es malade. Incurable. Quelqu'un vient te voir, te dit, voilà, moi j'ai eu la même maladie que toi, et le médicament que j'ai pris m'a guéri. Ok. Toi, tu dis, ton médicament, il ne marche pas. J'en veux pas. Dieu, ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est une légende. Ok. Tu as le droit de dire ça. Maintenant, où tu n'as plus le droit d'aller plus loin, je pense, c'est que si tu ne fais pas l'expérience pour vérifier ce que Dieu dit, si c'est vrai ou pas, là, tu deviens plus honnête. Parce que si tu prends le médicament, tu peux être guéri. Alors, qu'est-ce qui te reste comme choix? Dire, ok, alors certainement, je peux plus dire que Dieu n'existe pas. Je peux dire, j'ai pas envie d'essayer ce que Dieu me propose. Là, c'est plus honnête. Parce que, attention, quand on essaye ce que Dieu dit, ça marche. Alors certains diront, oui, mais j'ai essayé et tout. Faut un cœur vrai. Moi, j'ai joué le jeu quand on est allé dans cette réunion. J'ai joué le jeu parce que avec ma carapace de violent, de drogué, de tout, j'avais une souffrance au fond de moi. Même je m'en rendais peut-être plus compte parce que j'étais voilé, mais il y avait quelque chose qui pesait. Et quand l'opportunité que ça aille mieux, quand l'opportunité que ma vie change, quand l'opportunité que tout ça s'améliore, s'est présentée, j'aurais été malhonnête de dire c'est pas vrai si j'essaye pas. Et aujourd'hui, c'est le défi, c'est le challenge de la croix, c'est le défi de la résurrection. Il est ressuscité et tu peux vivre cette puissance de résurrection dans ta vie aujourd'hui. Et là, j'entends dans ta tête, tu dis, c'est une folie. C'est une folie. Tu as le droit de le dire. Mais sois honnête. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas dire à toute la terre, Dieu n'existe pas. Tu peux dire éventuellement, je n'y crois pas. Je ne veux pas essayer. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu ne peux pas dire, Dieu n'existe pas, puisque Dieu te dit, j'existe et je te le prouve. C'est ça l'évangile. Viens et vois. Viens et vérifie. Et si ça ne marche pas, tu pourras dire ça ne marche pas. Mais comme ça marche. Croyez qu'aujourd'hui on serait pasteur avec Jean Blaise sur le bateau à Paris, on perdrait notre temps le dimanche à prêcher l'évangile si ça ne marchait pas? Non, on ferait autre chose. Jean Blaise, il irait danser, moi j'irais voler, et puis on ferait comme avant.
puisqu'il dansait. Il m'a dit qu'il dansait, donc je le crois. Ah, tu vois, hein? Rapidement, pourquoi la croix, c'est une folie? La croix, c'est une folie parce que tuer un innocent, ça a toujours été une folie. Qu'est-ce qu'il faisait de mal, Jésus? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Approche-toi, je te guéris. Il guérissait. Je te donne la vie éternelle. Si tu goûtes, tu vas être... On l'a tué. Les pharisiens sortirent, ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ça veut dire que quelqu'un vient, te dit « je t'aime », viens, je vais prendre ta vie en charge, viens, je vais changer tous tes problèmes, viens, je vais te faire découvrir d'où tu viens, pourquoi tu es sur terre, quel est le but de la vie. Toi, tu dis « je te tue parce que tu es méchant ». Ça n'a pas de sens. Au pire, laisse-le tranquille. Mais pourquoi le tuer? La folie de la croix, ce message-là. Même ceux qui étaient condamnés avec Jésus, j'ai pris 2-3 références dans Matthieu 27 au chapitre 38, avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Qu'est-ce qu'ils disent? Un tout du moins, et dit pour nous c'est juste, on est des bandits, mais pour toi tu n'as rien fait. Pourquoi tu es à côté de nous sur la croix? Pourquoi tu es à côté de nous, toi? Tu n'as rien fait de mal. Au pire, tu n'es qu'un guérisseur de plus, pourquoi on veut te tuer? La folie, la croix c'est une folie parce que, soyons modernes, c'est n'importe quoi ce message de l'Évangile. Si un homme vient, fils de Dieu, il meurt sur une croix, genre il y a 2000 ans, la terre n'a pas trop entendu parler de cette histoire-là qui était juste dans un petit endroit précis. Même pas on trouve les traces dans certains trucs romains. C'est un petit événement minuscule, alors que le Fils de Dieu, ça devrait être majuscule, là c'est minuscule. Et pourtant, cette petite histoire, comme disent les jeunes à 2 balles, eh bien, cette petite histoire-là, elle fait 2000 ans et des millions de gens qui rencontrent et qui disent « Oui, c'est vrai, je l'ai vécu. Nous sommes héritiers de la foi de nos pères et le message qu'ils nous annonçaient, nous vous l'annonçons parce que ce qu'ils ont vécu, on a vécu la même chose qu'eux exactement. » Là, je vous ai fait un condensé de ce qu'on a vécu, mais si je n'aurais pas assez, on dormirait là pour que je vous raconte tout. Je n'ai pas inventé Jésus dans ma vie. Il est venu, il a prouvé, il s'est manifesté. Ce n'est pas quelque chose que je voulais bien croire en Dieu, j'étais honnête, il y a sûrement quelque chose dans l'au-delà, mais Jésus-Christ, qui pardonne mes péchés, qui change ma vie, qui restaure mon couple. 30 combien de mariages? 33 alors qu'on est au bord du divorce. Ce sont des petits exemples comme ça. Moi, à force de m'injecter de la cocaïne, j'avais attrapé l'hépatite C, mon foie était presque cirrhosé. Dieu a changé tout ça, il s'est manifesté pour du mieux dans ma vie. La folie de la croix, c'est n'importe quoi en langage humain. Et Dieu a dit, voilà, c'est au travers de cette folie que je choisis de sauver l'humanité. Mon fils, ce que j'ai de plus cher, va venir, va mourir sur la croix. Je ne vais pas le regarder un moment parce que le péché du monde va s'abattre sur lui. Et si vous croyez ce message douloureux, eh bien vous serez sauvés. Oui, tout ce que tu as fait de plus vil, de plus horrible, de plus sale dans ta vie, si tu acceptes ce message-là, eh bien tu seras pardonné, tu seras lavé, tu seras purifié, tu seras délivré. J'invente rien, je cite la Bible. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est écrit, c'est écrit. Il n'y a pas de oui, mais, non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà, l'évangile, c'est ça. Parce que Jésus, il a dit oui. Et au moment le plus douloureux pour monter sur la croix, il n'a pas dit oui, mais peut-être. Et puis, non, il est mort pour nous. Son oui a été oui. Je vais tourner un peu. Je prends des bribes d'un message puisque je n'avais rien préparé du tout. Puisque Jean Blaise m'a fait un cadeau extraordinaire. Le défi, ces femmes dont on a parlé au début, elles viennent, parce qu'elles sont, franchement, elles sont abîmées. Jésus, ils l'ont vu ressusciter des morts, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu leur annoncer qu'il était le Fils de Dieu, et finalement, il est comme les copains, quoi. Il a été sur la croix, il est mort. Il n'a rien, c'est pas un surhomme, c'est pas le Fils de Dieu. Il s'est laissé comme un vulgaire homme, comme un simple homme. Il s'est laissé mourir sur la croix. Les disciples d'Emmaüs qui croyaient à fond, ils étaient à fond avec Jésus. Et là, ils sont là sur le chemin, mais on est dépité, il est mort. Il est mort, il n'y a plus rien. Il est mort. Et là, Jésus s'approche d'eux et
commence à parler avec eux, la Bible nous dit, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Parce qu'il leur révèle pourquoi il est mort. Il leur révèle cette folie de la croix. Et ces femmes-là, l'ange leur dit, écoutez, le tombeau est vide, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Peut-être toi, cet après-midi, eh bien, tu as une religion. Tu as vu, moi j'étais musulman par le baptême, on va dire, catholique par l'autre baptême. Et quand je dis le 4e baptême, c'est bien sûr le 3e baptême, c'est le baptême biblique par immersion, et le 4e, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça en fait 4, on est bien d'accord. Mais je continue. Ça en fait 4. Ces femmes-là, je me plais à dire souvent cela, elles cherchaient au mauvais endroit. Tu as peut-être été voir des voyants, toi aussi. Tu as peut-être été voir des autres religions, bouddhistes, brahmistes, nihilistes, tout ce que tu veux en iste. On va dire même pentecôtistes, allez, c'est pas grave. Mais tu cherches au mauvais endroit. Le tombeau, il est vide. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Ça veut dire que tu peux faire une rencontre vivante avec lui. Ça veut dire que tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Ça veut dire que ce qui arrive aux autres, ça peut t'arriver à toi. Ne cherche pas au mauvais endroit, il n'y est pas. Et l'ange leur dit, il n'est pas là, il est ressuscité, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il leur dit aussi, non seulement tu es au mauvais endroit, mais l'objet de ta recherche n'est pas bon. Tu cherches un mort, tu viens chercher un cercueil, tu viens chercher un cadavre. C'est plus un cadavre, il est ressuscité. L'objet de ta recherche n'est plus bon non plus, parce que toi tu cherches un Dieu mort et il est ressuscité. C'est ça aujourd'hui la Pâque, en gros on est aujourd'hui dimanche de Pâques, c'est ça ce qu'on célèbre. Mais pour célébrer cette Pâque, pour célébrer cette résurrection, il faut d'abord parler de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, avant de ressusciter, il est d'abord mort. Mais l'évangile, c'est cette simplicité enfantine et ce jour qui a été ouvert dans la fenêtre de l'humanité il y a 2000 ans, ce jour-là, il continue de vivre aujourd'hui, d'être en action. Et c'est pour ça qu'on ne va pas rester plus longtemps, parce que je crois que la puissance et la parole de Dieu est capable de... Je ne connais pas votre Église, je ne sais pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, je ne connais pas l'environnement. Mais aujourd'hui, nous annonçons l'esprit de résurrection. Nous annonçons Jésus-Christ. Nous annonçons cette puissance de guérison, de salut, de délivrance, de baptême. Nous proclamons cela. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour favorable pour que s'accomplisse ce qui doit être accompli. Alors, je ne sais pas comment votre pasteur a décidé de la suite, mais je lui laisse la place s'il y a un moment pour un appel ou ce qu'il aura choisi bon de faire. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts. Avec les yeux fermés, je vous demande d'être honnête avec Dieu et avec vous-même. Est-ce que vous avez une relation réelle et profonde avec le Seigneur? Est-ce que son esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous délivre de l'esclavage du péché? Si vous avez envie de donner votre cœur au Christ, de devenir un vrai disciple du Christ, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. 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 Oui. Amen. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez levé votre main, venez vers le devant pour la prière.